Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne. C'est une vidéo produit terminé et j'ai ce sac qui est rempli de produits. Donc on va démarrer tout de suite. Dans un premier temps, j'ai terminé deux bougies. Donc une de chez Yankee Candle et une de chez Bath Body Works. Donc celle-ci c'est celle que j'avais eue dans le swap avec Virginie. Et j'ai essayé de la garder le plus longtemps possible, mais vraiment c'était dur parce que ces bougies-là, elles brûlent assez rapidement, je trouve. Alors l'odeur est divine, c'était la Frosted Cranberry, toujours mon super accent. Et oui, le fait que ce soit 3 mèches, là je sais pas combien de temps ils disent de durée de combustion, 25 à 45 heures. Alors je trouve que par rapport à leur prix, comparé au Yankee Candle, la durée de combustion elle est vraiment pas importante. Donc voilà, j'ai adoré cette bougie. Si je pouvais, je la rachèterais. Mais je me suis pas encore aventurée à commander sur V-Ink. Et puis si je vais aux États-Unis, je pense que je la rachèterai. Voilà. Et ensuite, j'ai terminé cette bougie, donc c'est une moyenne jarre de chez Yankee Candle. C'est Black Cherry, donc cerise noire. J'adore cette bougie. C'est une de mes préférées. J'ai acheté des trucs pour dans la voiture avec cette odeur et tout. Vraiment, je l'adore, mais voilà. Quand je l'allume, eh ben, ça brûle plus. La mèche, elle est finie. Dommage. Bah, du coup, je la rachèterai sûrement. Ouais. Ensuite, j'ai terminé deux shampoings. Alors je pense que depuis le temps que je garde tout ça, j'en ai terminé plus, mais je sais pas, j'ai dû jeter les emballages, je sais pas trop. Donc j'ai terminé un de chez Santal Xayos, donc c'est le Color Protect. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'au niveau rapport qualité-prix, je crois c'est un des moins chers de chez Carrefour. Et je trouvais vraiment que il avait bien et il rendait pas le cheveu gras. Et du coup, je l'ai racheté, mais en fait, j'ai pas racheté exactement le même. Il y en a un autre qui s'appelle Color Protect, mais c'est un glossy, je sais pas trop. Et celui-ci, j'en suis un peu moins satisfaite. Il est plutôt, il rend plus les cheveux gras et tout. J'aime moins. Et j'avais acheté, donc il est un peu défoncé, le Color Matte shampoing de chez Aussie, donc que j'avais acheté chez Monoprix. Et c'est un shampoing qui lave, voilà. Mais pour son prix, je l'ai pas trouvé transcendant, donc je pense pas que je rachèterai. J'aimerais bien tester la gamme violette, parce qu'apparemment c'est vraiment pas le même effet que ceux qu'on a nous en France, donc bah à voir. Voilà. Ensuite, j'ai terminé pas mal de gel douche. Bon, on va commencer dans l'ordre. Donc, j'ai terminé le Snow Fairy de chez... Ah, c'est dégueu dedans, je vous montrerai pas. De chez Lush. Donc, je l'avais acheté l'année dernière, c'est le tout petit format pour de la collection de Noël. Donc, chaque Noël, ils ressortent cette senteur. Donc, ça sent vraiment le bubblegum. J'ai beaucoup aimé, mais je trouvais que le petit format c'était bien parce qu'à la fin, l'odeur elle me saoulait un peu, c'était trop fort. T'es censé y avoir des paillettes dedans. Donc là, les paillettes, je vois qu'en fait, elles sont tout au fond. Je voyais pas du tout les paillettes sur mon corps. Donc je l'ai acheté une fois, j'ai bien aimé, mais je pense pas que je rachèterai. Ensuite, cet été, j'ai utilisé le Mon Oeil de Tahiti de chez Yves Rocher. Et bah voilà, hein. Je le rachète tous les étés, c'est mon gel douche vacances. Je l'adore, je le rachète à chaque fois. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Victoria's Secret. Donc c'est le Love Spell, donc c'est le chéri fleur de cerisier et pêche. J'ai écrit en dessous en français, voilà. Je l'ai beaucoup aimé, en fait, ça fait une éternité qu'il était sous ma douche, mais je l'utilisais par petites touches pour le garder le plus longtemps possible. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Et puis, ouais, c'est une odeur que j'ai beaucoup appréciée. J'aime bien la texture gélatine un petit peu des gels douche Victoria's Secret. Donc,
voilà, si j'ai l'occasion d'en racheter, je rachèterai peut-être pas cette senteur, mais Victoria's Secret, voilà, c'est un incontournable, on va dire. Ensuite, j'ai terminé donc récemment deux gels douche. Donc ce gel douche, c'est un gel douche Bath Body Works que j'avais eu à mon anniversaire par Caroline. Oui, c'est Caro qui me l'avait offert. Donc c'est le Vanilla Wish and Apple Fizz. Donc c'était une collection de Noël de l'année dernière, je crois. J'ai vraiment beaucoup aimé cette odeur. C'était pas entêtant, ça sentait bon, je sais pas comment vous dire. C'était aussi une texture gélatine et j'aime beaucoup. Voilà, donc pareil que pour les bougies, si je pouvais racheter, je rachèterais. Je vais peut-être attendre un jour d'aller aux États-Unis ou à Londres pour m'en racheter. Je sais pas s'il y a un Bath Body Works à Londres. Je me rappelle pas, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, si je vais à l'étranger, j'en rachèterai, mais là, commander juste pour un gel douche et une bougie, ça m'embête un petit peu. Et récemment, j'ai terminé le cerise noire et pistache de chez Cottage que j'avais eu dans le swap avec Jennifer. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors en fait, je sais pas, des fois je suis un peu bête, mais en fait je l'avais sous la main quand j'ai déménagé, c'est pour ça que je l'avais ouvert. Mais c'est plutôt une odeur d'hiver, je trouve, et j'aurais pu utiliser celui du swap avec Virginie qui est fraise et menthe, qui était plutôt une odeur d'été, je trouve. Mais du coup, je vais le commencer maintenant parce que j'ai bientôt fini celui que j'ai dans la douche. Bref, je fais rien dans l'ordre, mais c'est une odeur que j'ai beaucoup aimée et que je pourrais être amenée à racheter. Voilà pour ce qui est des gels douche. Ensuite, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est un gel nettoyant pour les mains qui en fait est sous forme liquide. Et quand on appuie, il sort sous forme de mousse. Donc c'est un Bath Body Works. C'était la senteur Winter Cranberry. Donc pas exactement la même que la bougie, mais dans le même esprit. Donc c'est un Bath Body Works, je sais plus si je l'ai dit. Et je l'avais eu aussi dans le swap avec Virginie et je l'ai adoré, voilà, il n'y a plus rien. Par contre, il est passé à une vitesse folle et au niveau du prix, c'est pareil, il est assez cher pour ce que c'est, je trouve. Du coup, là, j'ai racheté, en fait, si je pouvais racheter, bien sûr, je rachèterais, hein, c'est tout pareil, Bath Body Works, voilà. Mais là, j'en ai acheté un Palmolive et qui est pareil, qui est sous forme liquide et qui sort en mousse. J'aime beaucoup ce format-là. Et du coup, bah, il fait tout aussi bien son job. Il sent super bon, l'odeur attire super bien aussi. Donc voilà, si j'avais l'occasion, je rachèterais, mais je passerais pas une commande juste pour racheter ça. Ensuite, j'ai terminé deux eaux micellaires et je me rends compte que j'ai pas gardé d'emballage de sel de L'Oréal, mais donc du coup, j'ai terminé. On va procéder dans l'ordre. J'ai terminé l'eau micellaire tout en un de chez Garnier. Donc niveau euh, quantité-prix, elle est très avantageuse, mais personnellement, moi je trouve qu'elle démaquille bien le visage, mais les yeux. Alors je connais des gens qui l'adorent. Moi celle-ci, j'y arrive pas. Alors au niveau voilà quantité-prix, c'est une des plus rentables, mais voilà, moi je comprends pas. Elle fait 400 millilitres. J'ai mis une éternité à la finir, j'ai l'impression, mais voilà. Ensuite, j'ai terminé une eau démaquillante micellaire de chez Guino que j'avais eu aussi dans le swap avec Virginie. Alors au début j'avais un peu du mal et après ça allait mieux, je sais pas si ma peau elle a changé, si le maquillage que j'ai utilisé a changé, j'en sais rien. Mais au final je l'aimais plutôt pas mal. Alors j'ai aucune idée du prix que coûte la marque Guino, mais voilà, extrait de lys blanc. Je me- Ah oui, je me rappelle de l'odeur. Ah si, ce qui m'a le plus gêné en fait sur celle-ci, c'était son odeur, parce que moi j'aime bien quand l'eau micellaire elle sent rien du tout. Elle sent bon, mais j'aime bien rien avoir qui sent sur mon visage quand j'ai fini de me démaquiller, donc voilà. Mais elle marche plutôt pas mal. Mais celle à laquelle je reviens tout le temps, c'est la L'Oréal. Donc l'eau micellaire L'Oréal. Donc certes, elle est chère par rapport au contenant. Alors, par rapport à la quantité, elle est vraiment chère, je trouve, parce qu'elle passe assez vite. Mais pour moi, c'est celle qui marche le mieux, quoi, qui démaquille le mieux,
qui a pas d'odeur, qui voilà. C'est l'eau micellaire que je rachète à chaque fois. Je sais pas pourquoi j'en ai pas gardé parce que j'ai dû en terminer 1000 depuis que je garde tous mes produits finis, mais voilà. Moi c'est la L'Oréal, c'est la number one que je garde et à laquelle je reviens à chaque fois. Mais là, je suis allée faire les promos beauté Auchan puisque j'avais besoin de me racheter de la L'Oréal puisque j'ai bientôt fini celle que j'utilise. Et il y avait une promo sur de l'eau micellaire Nivea, apparemment c'est nouveau. Donc bah, j'ai pris pour tester parce qu'elle était beaucoup moins chère en promo. Donc voilà, je vais tester et je vous dirai ça. Ensuite, j'ai terminé ma routine de chez Clinique. Donc j'avais terminé comment on appelle ça, savon visage liquide doux. Donc que j'utilise avec ma brosse Clinique. Je l'ai racheté, je l'ai bientôt de nouveau fini et je l'ai encore racheté. Voilà, c'est le combo parfait, ça lave très bien, donc pourquoi ne pas y retourner à chaque fois. J'ai terminé un échantillon, donc ouais, c'est assez grand quand même, mais c'est un échantillon. Le 7 jours crème gommante quotidienne se rince à l'eau, donc c'est le gommage visage. Et je le trouve plutôt pas mal, donc en fait je l'ai pas racheté, mais j'en ai deux d'avance. En fait, c'est souvent des produits qui donnent, quand on achète une crème ou quoi, ils donnent une petite pochette où ils mettent souvent ce gommage. Et franchement, pour le visage, je le trouve plutôt pas bien. Il a des petits grains qui gomment, mais en même temps qui font pas mal ou qui sont pas trop abrasifs, pardon, pour le visage. Donc voilà, j'aime beaucoup ce gommage et voilà. Et ensuite, j'ai terminé mes deux crèmes, donc celle pour le matin et celle pour le soir. J'ai pas ma lotion que je mets avant, mais je l'avais terminée, je l'avais rachetée. Donc, ce sont des crèmes très onéreuses. Clinique est quand même une marque qui coûte assez cher, mais je ne trouve pas d'équivalent qui corresponde aussi bien à ma peau en fait. Du coup là je viens de les racheter parce que en fait je suis restée du coup un moment sans, comment vous dire, celle pour la journée, donc qui était une forme de gel super hydratant, je l'avais remplacée par la crème hydratante jour de chez Guino que Virginie m'avait offert. Donc je l'ai presque terminée. Ouais, elle est encore sur mon évier, je l'ai presque terminée. Elle est bien, mais elle est peut-être pas assez. Elle a peut-être pas assez d'eau pour mon visage qui se déshydrate assez rapidement. Peut-être aussi parce que je bois pas assez d'eau tous les jours. Bref. Et du coup, j'avais terminé celle qui est plus nourrissante pour le soir, que en attendant de la racheter. Je sais plus parler. Que j'ai racheté, mais du coup, en attendant, je l'ai pas racheté tout de suite. J'utilisais le masque nuit que j'ai terminé et que j'ai racheté, que j'avais coupé pour récupérer à l'intérieur, donc je l'ai pas gardé. Mais du coup, le masque nuit, il me sauve vraiment la vie. Et donc là, j'ai racheté avec... j'ai terminé... Je vais pas m'en sortir. J'ai aussi terminé de la gamme le contour des yeux que j'ai racheté. Donc là, en fait, avec les moins 25% qui sont passés il y a pas très longtemps, j'ai racheté celle qui est gel pour le matin et le contour des yeux. Mais c'est vraiment hors de prix quoi. Moins 25%, c'est le minimum, j'ai envie de vous dire. Du coup, bah là, j'ai pas racheté celle pour le soir. J'utilise le masque quand vraiment ma peau, elle est en SOS, on va dire. J'ai l'impression que c'est un peu brouillon tout ce que je raconte, hein. Bref, mais si je devais racheter toute cette gamme, c'est celle qui me convient le mieux, donc je la rachète dès que je peux en fait, mais voilà, c'est vraiment super cher, 50 € le pot, merci quoi. Et du coup pour celle de chez Guino, donc je l'ai bien aimée, mais pas assez hydratante. Voilà, elle est nourrissante, mais peut-être pas assez hydratante pour ma peau, donc voilà. Je m'en suis sortie, c'était compliqué, hein. J'ai cru que j'y arriverais pas. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec, un shampoing sec de chez Baptiste, donc c'est le Dark and Brunette. Je l'ai pas mal aimé, je l'ai terminé il y a un moment déjà.
Donc c'est un qui est, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez un petit peu là, c'est bien dégueulasse. Donc en fait quand on spray sur les cheveux, ça laisse une pellicule un petit peu marron noir et ça évite la pellicule blanche qui des fois a du mal à partir. Donc il faisait bien son job, je pense que je le rachèterai. On arrive à la fin, donc j'ai terminé. Ah oui, je me rappelais plus ce que c'était et je comprenais pas ce qu'il y avait écrit dessus. Donc en fait c'était comment on peut appeler ça? Une crème hydratante mais pour sous la douche de chez Lush que j'avais eu à mon anniversaire aussi. J'ai bien aimé mais au final je suis pas... Enfin non, j'ai pas trop aimé. Je sais pas comment dire, je suis pas très fan. J'ai essayé plusieurs fois d'acheter des laits pour sous la douche parce que je suis une grosse flemmarde et que je n'hydrate jamais la peau. Virginie, si tu passes par là, je suis désolée. Mais du coup, celui-ci, je trouvais qu'il laissait la peau un peu poisseuse après. Comme quand on met un lait hors de la douche, mais là c'était sous la douche, enfin c'était vraiment bizarre. Donc je l'ai utilisé, il marche pas mal par contre, mais je rachèterai pas. Donc j'ai utilisé un échantillon d'un shampoing spécifique cheveux fins, secs, colorés et sensibilisés de chez Leonor Grail. Euh, Clairement, en une utilisation, j'ai pas vu vraiment ce que ça donnait. Euh, ouais, enfin, je trouve que dans ces formats-là, on se rend pas trop compte, quoi. Il faudrait au moins un petit flacon de 30 ou 50 millilitres, mais là, pour niveau des cheveux, en une utilisation, j'ai pas vu vraiment la différence. Et ensuite, j'ai utilisé un masque pour le visage en tissu. Non, il était pas en... Je m'en rappelle pas. Non, il était pas en tissu celui-ci. C'était le masque vitamine E hydratation intense de chez The Body Shop. Je crois que je l'avais eu dans un des swaps. Je peux pas dire de bêtises. Je l'ai plutôt bien aimé celui-ci. Et ça fait un moment que je l'ai utilisé, mais si, je crois vraiment qu'il avait été super nourrissant. Donc à voir pour le racheter chez The Body Shop. Pour finir, il reste 3 petits produits. Donc un déodorant de chez Mon Savon au lait. Donc c'est le douceur lait et coton. J'adore cette odeur, j'y reviens à chaque fois. Là j'en ai acheté d'autres odeurs que j'aime aussi très bien. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles, mais souvent je retourne vers celui-ci. J'ai terminé un produit pour les sourcils de chez Benefit, le Gimbro. Gimbro, je sais pas, apparemment on prononce jamais comme il faut, mais moi l'anglais, voilà. J'ai adoré ce produit, par contre il coûte une blinde pour le temps qu'il fait, je trouve que vraiment il coûte super cher. J'ai voulu trouver une alternative, je me suis dit toutes les marques maintenant font un petit peu des mascaras à sourcils comme celui-ci, donc je vais tester dans une autre marque. J'ai acheté le L'Oréal, et comment vous dire, c'est une grosse daube. Il fait des paquets dans les sourcils et au bout de quelques heures ça s'effrite. Voilà. Donc comment vous dire que du coup j'ai racheté celui-ci, même s'il coûte une blinde, et ben faut attendre les moins 25 ou les moins 20%. Du coup je sais pas si je m'aventurerai à retester d'une autre marque parce que celui-ci me convient vraiment. Et voilà, l'échec du L'Oréal, non merci, j'ai pas envie de retenter. Et j'ai terminé la poudre Prep and Prime de chez MAC, donc qui était en compact. J'avais eu avant la poudre libre et franchement la compacte je l'avais beaucoup plus appréciée. Donc là je l'ai pas racheté parce que j'en ai d'autres à terminer avant, mais je pense que c'est une poudre vers laquelle je me retournerai volontiers dès que j'aurai terminé tout ce que j'ai à terminer. Donc voilà, quelques produits qui sont presque terminés, mais bon, je pense que cette vidéo était assez longue pour ne pas les inclure. J'en referai une quand j'aurai assez de produits terminés. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que mon avis sur les produits vous aura intéressé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!